Bonsoir chers Zitata, comment ça va bien? Nous revoilà pour un nouvel épisode de C'est a fait nous. Alors vous connaissez notre invité ou alors vous ne vivez pas en Martinique. Il a quelque chose du caméléon, vous savez, cette capacité à s'adapter à son environnement en changeant d'apparence ou en adoptant celle du milieu dans lequel il vit. Stratège de la communication plurielle, il ne cesse de nous surprendre en inventant toujours quelque chose, ouai ou pas ouai, ouai là, mais il pas là encore. Bonsoir Jean-Emmanuel Émile. Bonsoir mon cher Jean-Marc, bonsoir aux téléspectateurs de Zitata. J'ai envie de dire que vous avez eu la prétention d'inviter un Zitata. Très bien, on en est très heureux. Fier Alors, d'être là. le côté caméléon, ouai ou pas ouai, est-ce que tu t'y reconnais, tu t'y retrouves? Caméléon, non, mais j'ai envie de dire, allez, celui qui a envie de surprendre toujours l'adversaire. Pourquoi l'adversaire? Parce que j'estime que dans la vie, eh bien, nous avons des choses qui nous surprennent tout au long de notre parcours. Et avoir les bonnes réponses à soit ces questionnements ou ces situations nous donne parfois eh bien, des choses extraordinaires à vivre. Et c'est, selon moi, pas la vie du caméléon, parce que lui, eh bien, il est toujours changeant, mais avec la pensée constructive et aussi des objectifs précis, on peut s'accorder d'autres appellations. Par exemple, l'homme de la vie, l'homme du coin. Ah, il y en aurait plein. Ah ben, l'homme tout court. Alors je le disais, justement, tu es un homme public. Je ne crois pas qu'il y ait une Martiniquaise ou un Martiniquais qui ne te connaissent pas. Ça fait quoi? Quasiment une trentaine d'années, en fait, qu'ils te voient. Je ne sais pas de quoi tu parles, parce que dans ma jeunesse, 30 ans, c'est loin. Non, pour être sérieux, ben écoute, ça fait déjà quelques années. Oui, nous ne sommes pas loin de ça. Oui, mais je crois que les années se suivent et ne se ressemblent pas. L'essentiel, c'est de toujours garder cette jeunesse d'esprit tout en mettant au goût du jour et en vivant avec son actualité et en vivant avec la réalité donc du commun. Eh bien, nous devons garder l'esprit jeune. Et cet esprit jeune ne veut pas dire avoir un esprit de jeune, forcément, mais travailler son esprit pour le maintenir toujours en activité afin qu'il garde justement les bons réflexes. Et là encore, on revoit un petit peu l'instructeur, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. On va voir, quand tu parles d'activité, moi je parlerai plutôt d'hyperactivité, celui qui s'accomplit en permanence dans l'action et dans la variation. Mais surtout qui s'ennuie lorsqu'il ne fait rien. Parce que j'ai un vilain défaut, et mes médecins me le disent, j'aime pas trop dormir, c'est un défaut, c'est pas une qualité. Il faut d'ailleurs dormir car c'est réparateur. Mais bon, l'esprit moi toujours en travail. J'aime relever mes propres défis, en plus des défis qui me sont parfois lancés ou proposés. J'aime relever mes propres défis, et ces défis, eh bien, c'est au quotidien. Donc, je suis effectivement en permanence, en réflexion, pour toujours trouver le meilleur de moi-même et de ceux qui pourront me permettre d'avancer. Est-ce que tu arrives à te définir professionnellement? Un Zitata. Très bien, c'est très clair. Alors à Zitata, justement, nous sommes très heureux que tu aies accepté de revenir sur ton parcours avec nous. Pour nos téléspectateurs, ils savent beaucoup de choses sur toi, mais pas tout. On va le découvrir. Et ça, ce sont des macros, des macrels. Nous répétons macrel. Ah ben, bravo Noël. Et on commence par la rubrique Kimounouye. Alors Jean-Emmanuel Émile, JEE, avant de lancer la première photo, si tu devais te présenter en termes de caractère, de personnalité, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Un homme vrai, d'abord, peut-être à des moments trop sensibles, car donnant des valeurs à la vie, donnant de la valeur aux gens, mais quelqu'un qui a une fâcheuse habitude de valoriser l'homme, avec un grand H. J'estime que nous ne sommes pas des machines, combien même nous en ayons besoin, mais l'homme est extraordinaire. L'homme, la femme, les enfants, la famille. Bref, dire que moi, je militerai d'abord pour un bel état d'esprit de famille. Et je crois que la famille se construit. Et lorsque l'on est un bon investisseur dans la vie et que l'on construit sereinement sa propre famille, on la voit évoluer comme on le souhaite. Donc moi j'ai envie de dire que je suis spontanément quelqu'un de peut-être sensible, comme je l'ai dit, parce qu'un rien peut peut-être me faire pleurer, ça va surprendre plus d'un, plus d'une,
Mais rien peut également aussi m'agacer, d'accord? Et je crois que, bon, non, je suis un bon vivant qui aime d'abord la joie à la tristesse. Qui aime aussi l'autodérision, parce que tu aimes bien te moquer de mais bien toi-même sûr. et te moquer des Bien autres. sûr. Ah, mais bien sûr, me moquer des autres, non. Te moquer de nous, enfin je veux dire, Oui, de nous, oui, de nous en tant que société. peuple. Parce que c'est vrai qu'on peut sourire, rire de certaines choses, mais pas de tout. Alors on commence avec une première photo, ça va nous ramener quelques années en arrière. Je serais curieux de savoir qui t'a donné ces photos. Tu vas la voir derrière moi. Ouais, Bibel Bouguin, tu as son 06. Donne-moi son 06. Oh les yeux, purée, mon vieux. Ah non, il est adolescent. C'est un adolescent. Il est beau, hein. Tu le reconnais d'ailleurs. Alors il avait quel âge? Alors là, il devait certainement avoir 10 ans, 11 ans. Là, c'est moi qui bosse ça. Parce que je vois justement derrière la fameuse carte du monde, on nous mettait avec une vieille plante qui nous donc là, grattait. où était l'école? Ah ouais, là, ça s'appelle désormais Eugène Revers, mais dans le temps, c'était à Livon, l'école à Livon. À Chelcher, donc. Non, pas du tout. À côté de l'église. l'église de Bellevue, là. Ah oui, Fort-de-France. Bamadiaglas, Oui, tout là, à fait. Pas loin de Chelcher. Voilà. Oh, il est beau, le gars. Mais... Alors, on n'a pas eu de photo de bébé, j'aurais préféré, mais bon. Non, mais là, déjà, ça ressemble au bébé, enfin un petit peu plus beau. Parce qu'en bébé, j'avais de grands yeux, bien trop ouverts, selon moi. Mais là, bien. Et puis, bon, ce qui me fait un petit peu... Allez, j'avais des cheveux. C'est pas gentil, Jean-Marc, ce que tu fais. Alors, le garçon, Jean était comment? Turbulent. Fait chier encore en zitata. J'ai pas voulu le dire, mais voilà. Mais enfin bon, très jeune, je crois que la vie m'a donné à voir très vite que j'étais quelque part un comédien, justement, de la vie. Car tous et toutes, nous sommes des comédiens de la vie. Et nous avons notre place en avant-scène, en milieu de scène, en arrière-scène. Et très jeune, oui, j'étais un bout en train. Je créais l'ambiance, je la voulais, car comme je le disais tout à l'heure en ouverture, j'aime pas la tristesse. J'aime plutôt que l'on partage l'amour, l'affection, la gaieté, la joie. Les gens stressés sont tristes. Et moi, je crois qu'à travers mon petit sourire que tu vois derrière toi, et à travers la joie de vivre qui m'anime au quotidien, je crois que c'est ma thérapie. Oui. Tu as grandi donc à Fort-de-France? Oui, à Pointe-de-la-Vierge, du côté de Texaco. Je n'ai pas grandi à Texaco. J'ai grandi à Pointe-de-la-Vierge, voilà. Donc c'est mon quartier. À quelques centaines de mètres de Texaco. Oui, voilà, juste à côté, nos voisins de Texaco, nos amis de Pointe-des-Nègres également. Donc Pointe-de-la-Vierge, un beau petit quartier où beaucoup viennent sans savoir pour autant, bien que ça s'appelle Pointe-de-la-Vierge, ne serait-ce qu'au sunset. Faut les saluer. Une enfance, une adolescence heureuse, animée? Oui, mes frères et mes sœurs n'ont peut-être pas eu les chances ou la chance que j'ai eue. J'avais une matière un peu raide, mais qui n'a pas été particulièrement dure avec ses enfants. Oh, le pater, lui, c'était un mot et c'était réglé. Mais il n'y a pas eu, non, une enfance plutôt cool, oui. Tu parlais de la matière. Oui. On va la voir, la matière. Ah bon Mirette. Mirette, je crois, oui, c'est ça. C'est maman, oui. Elle a 95 ans cette année. Et on lui fait un petit coucou, elle regarde encore la télé. Mirette, c'est les premiers, d'ailleurs. Mirette, tu n'as pas molli, quitter mon palais, il aurait fini palais, il aurait parti. Donc, Mirette a 95 ans. C'est un exemple pour nous, la famille. C'est un exemple également face à une chose que tous et toutes nous avons vécue, face au Covid. En l'homonalagie rentrée, certains côtés, il n'y a pas sorti. Lui dit, manque à rentrer, mais manque à ressortir. Elle est ressortie, elle est encore plus en forme. Elle a eu le Covid. Elle a eu le Covid. Et c'est un exemple à son âge. Même les médecins qui nous avaient déjà avertis, nous avaient dit qu'il n'y avait peut-être pas de chance que maman s'en sorte parce qu'elle était très affaiblie. Il suffit de lui dire certains mots. Et je crois que c'est de là, et d'ailleurs tu viens de me faire prendre conscience de la chose, je crois que je tiens ça d'elle. C'est une femme de défi et de caractère. Il suffit de lui lancer un défi. Il va répondre. Même à 95 ans, elle connaît
tout, son compte en banque, son numéro secret. Elle calcule très bien. Une ancienne qui a beaucoup cousu, donc qui te connaît coupé toi là bien, là il était pour faire. Mais c'était d'abord dans son métier une femme au foyer qui a bien éduqué ses enfants. N'en déplaise à qui veut le croire. Tu es le dernier de la famille? Donc ça se dit en un mot, Denikras Boyo, oui. Comment étaient vos relations? Tu étais le petit chouchou? Parce que le dernier? Alors, ça va peut-être, bon, c'est mes frères et sœurs, mais bon, on a l'habitude, hein, on n'a pas toujours eu cette relation, je veux dire, couvert, ou non, on a plutôt été très indépendants, très rapidement, chacune. Mais ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas unis. Nous sommes une famille unie, car devant l'adversité, nous sommes là, et la fleur au fusil peut-être, mais bon, on nous nie quand même. Mais je crois que on n'a pas eu les moments tendres, très tendres, vraiment, comme pourraient le dire certains, qui n'ont pas vraiment vécu les choses comme il fallait. Alors, avec la photo suivante, on va sauter 2 générations. Donc, on saute par-dessus toi. D'accord. Et on arrive sur cette photo. Ouh là. C'est 2 photos, en fait, où il y a quelqu'un que tu connais très très bien, puisque c'est ta fille. Je crois que les 3 personnes qui sont là, je les connais plutôt bien. Alors ma fille, sa mère et moi-même, voilà. Donc oui. Donc Oriane. Oriane, ma fille, 34 ans de vie, de bonheur, de sourire, et puis de vie, tout simplement, j'ai envie de dire. On reconnaît déjà, hein, elle avait quelques mois, là on voit déjà les traits du visage qu'on retrouve sur l'autre photo. Papaye, quoi. Ich papaye, voilà, ich papaye et ich mamaye. On ne peut pas le cacher parce que ça se voit comme un nez sur le visage. Mais bon, voilà. Moi, encore une sorte de cheveux. T'as vu ma gueule, là, avec les cheveux? Mais j'avoue que maintenant, je suis beaucoup plus beau. Voilà. Oui. Donc, regardez des photos, une moustache. Bon, tu as perdu pas mal de poids, hein, entre les 2 photos. Ouais. Avant, j'étais dans les normes. Là, maintenant, je suis dans les normes. Ouais, c'est clair. Comment va Oriane? Oriane, eh bien, c'est bien parce qu'elle a un beau parcours. J'ai envie de dire qu'elle a un petit peu mis le pied à l'étrier de ses parents. Sa mère, qui elle-même était téléspeakerine sur RFO dans le temps, moi-même en radio. Elle a bien déjà goûté au plateau, puisqu'elle a été, et elle est toujours d'ailleurs, l'invitée d'émissions au niveau national, sur des chaînes nationales. Par son métier, elle communique beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait alors comme métier? Elle est bien dans la nutrition et particulièrement sur l'accompagnement des parents pour justement l'éducation, j'ai envie de dire, des enfants. Exemple, il y a l'eau maman qui passe savent comment y pour l'évêché maillot dans le sens de la nutrition. Hein. Exemple, pour éviter notamment qu'il soit obèse très tôt. J'ai appris grâce à ma fille qu'on pouvait donner un carreau de fruits à pain les yeux fermés à un bébé. Bon, ça peut surprendre. Ou bien une cuisse de poulet avec son os, laissez. Quand il m'a dit, maman, pas fait ça. Non, mais justement, vous auriez dû me laisser mon os. Bon, bref, non, tout ça pour dire qu'elle a un beau cheminement, c'est ma fierté. Voilà. Alors, il y a eu un événement assez douloureux pour toi ces dernières semaines. On va voir la photo. C'est ta chienne ta chienne de combien d'années que tu as perdue Ouais. Je ne serai pas plus long. Rappelle-nous comment 14 ans, écoute, c'est très simple. On peut dans la vie passer des orages, passer des tempêtes, passer des cyclones, mais on ne peut pas exprimer ce que l'on peut vivre ou... Ce type d'attachement, en fait, avec des animaux. Ça, par contre, ouais. C'est Mademoiselle Coca, c'est vraiment une partie de ma vie inoubliable. Et... Voilà. On retrouve effectivement le genre émotif. Tu disais que tu étais quelqu'un de très sensible. Ah, ouais. Et ça, c'est... Bon, on va passer à des choses plus gaies, Jean. Et on passe à la partie... C'est pas de l'hypocrisie, il m'a pas dit la pote d'ailleurs, ça qui n'est pas content tout fait. C'est qu'on s'est marié. On va reprendre le dessus parce qu'il faut reprendre le dessus. J'ai envie de dire, parce que tu me donnes l'occasion ce soir, beaucoup n'ont peut-être pas cette vision que j'ai, et que d'autres ont certainement comme moi, de ce que naître, même animal,
peut partager lorsqu'on apprend à le ou la connaître. Une chienne ou un chien a une vie, c'est un être. Si vous en avez un ou une, chouchoutez-le, chouchoutez-la, un chat, même en poule, c'est un être vivant. Et je militerai pour que l'on protège les animaux, mais pas comment elle s'appelle encore? La SPA? La SPA ou autre chose, mais il y a des choses qui ne s'expriment pas, qui ne s'expliquent pas. Et c'est aussi une de mes fiertés d'avoir eu ce chien à mes côtés. Alors, on change de registre. On passe à la rubrique Matinique et on va parler notamment de ta très variée activité professionnelle. Merci. Alors, je te le demandais tout à l'heure au tout début de l'émission, si tu devais te définir au niveau professionnel, en réalité, tu es quelqu'un qui court tout le temps. Et qui en réalité, je me demande d'ailleurs si tu pourrais donner un seul terme pour qualifier ton activité professionnelle. Rapidité, efficacité et résultat. Lorsqu'il n'y a pas de rapidité, bien, on est doublé. Lorsqu'il n'y a pas d'efficacité, on n'est pas retenu. Et lorsqu'il n'y a pas de résultat, on est nul. On ne fait pas appel à vous de nouveau. Donc, c'est un état permanent, je le disais tout à l'heure, dans la réflexion, dans la conscience professionnelle que l'on doit, mais aussi eh bien, dans son engagement. Un engagement contractuel, un engagement moral, un engagement également face à une population, dans un choix précis de métier. Lorsqu'on a décidé d'être présentateur, d'être animateur, d'être journaliste, eh bien, ça demande des sacrifices, ça demande des engagements, ça demande aussi des responsabilités. Donc, oui, j'ai envie de dire rapidité pour être le premier sur le coup, l'efficacité en donnant le meilleur de soi et le résultat pour que celui qui vous engage ou qui vous fait confiance soit satisfait. Alors, rapidité, on va en reparler avec la première photo de cette séquence. Alors, tu ne faisais pas des tirages, heureusement, mais j'étais au volant d'un véhicule très, très utile. Oui. C'était l'ancêtre du SAMU, le SMUR à l'époque. Alors, là, tu as derrière toi là, la VL2, ou la VL1, c'est celle que je conduisais pendant 2 ans. Fier de dire que pendant 2 ans, des responsables, des médecins qui ont voulu également donner la chance à un jeune Martiniquais de se former au premier secours d'urgence, docteur Léonard. Oui, parce que tu n'étais pas que conducteur. J'étais assistant voilà, je me formais, j'étais en formation. Et docteur Léonard, docteur Ortolé, docteur Georgie Lyon, tous ces médecins, et donc le médecin-chef c'était docteur Léonard, m'ont accepté au sein de l'équipe, m'ont formé et m'ont donné la possibilité justement eh bien, de porter un petit peu ma pierre à l'édifice et surtout m'ont donné la possibilité de me former au premier geste qu'il faut pour porter secours. Et j'incite encore une fois tout un chacun à se former, car je vous m'allais pas ni pangade. Il faut toujours avoir les bons réflexes, les meilleurs en tout cas, pour essayer de porter secours. Et c'est une belle aventure, bon vieux souvenir avec cette voiture, la VL. C'était la première qui descendait Sainte-Thérèse en sens inverse, avec sa sirène américaine, je m'en souviens comme hier. On ne faisait pas les fous, mais on faisait diligence pour porter secours à personne en danger, oui. Alors, avant ça et après ça, un de tes amours, c'était la radio. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, ça a commencé... Parce que tu avais déjà, avant même d'être j'étais déjà, au SAMU, tu avais fait déjà de la radio. Alors, quelle radio, justement? Parce qu'il y a plusieurs sortes de radios. La première des radios que j'ai caressées, c'est la CB. Après, radio amateur, donc dans la transmission longue portée. Et puis, la FM, bien évidemment, avec une aventure qui a commencé à Radio As, immeuble Panorama, à Fort-de-France. Et c'était à la libération, justement, de la bande FM. Et donc, cette photo, par contre, c'est RV7. Les salopards sont venus me débaucher. Je me souviens bien de qui, je vais taire son nom, mais je tiens à lui dire merci. Il s'appelle Axel. Il m'a écouté sur Radio As. Radio As, c'était Charles-Henri Fargue, c'était Miguel Laventure, c'était Yves Juston, qui m'avait donné la chance de poser ma voix sur la bande FM en premier. Et Axel avait repéré mon timbre de voix, il avait repéré mon talent, a-t-il dit. Et effectivement, l'aventure de la bande FM sur les radios locales privées, eh bien, s'est poursuivie à RV7, après Sun FM, et à Sun FM, il y a un autre qui lui aussi, comme pour Axel, a eu le même réflexe, c'est Daniel Bétis. Oui. C'est Daniel Bétis qui t'a récupéré dans la, il m'a volé. Dans la maison publique. Il m'a volé. Et je tiens à lui dire merci parce que
je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire. Il a peut-être même construit ma vie. Parce que s'il n'était pas venu me chercher, je n'aurais jamais connu la mère de ma fille. Ah, qui, oui. elle était déjà RFO. Je n'aurais pas eu... C'était RFO à l'époque, hein, c'est ça? C'était RFO dans le temps, oui. Et je n'aurais pas eu ma fille, celle-là en tout cas. Mais merci Daniel, puis merci la vie tout simplement. Oui, c'est une belle aventure qui se poursuit jusqu'à maintenant, avec bien sûr plusieurs propositions, mais aussi des choix. Des choix donc dans la qualité. Donc, le choix des médias. Oui, tu n'as pas fait toutes les radios. Pas toutes les radios. Ça aurait été compliqué. Mais j'ai fait, selon tu as moi, fait, les meilleurs. voilà, RV7 Sun FM, il y a eu RFO Martinique Première, Nostalgie voilà. également. Et puis RCI, on va voir la photo RCI tout récemment, c'était au mois d'août. Alors, c'est pas la première aventure avec RCI. Là, je deviens le joker de la matinale, en remplacement de mon ami Vincent, quand il va se reposer de façon bien méritée. On a, il y a de ça 3 ans, tenté l'aventure, ça a bien payé, mais cette année, par contre, cette année 2022, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si comme le bon vieux vin, je me suis encore bonifié, mais ça a apparemment plu, et du coup, eh bien, le rendez-vous est maintenu pour des occasions à venir très bientôt. Et toi, ce rôle de joker, toi qui as été habitué à être titulaire, ça me va. tu as souvent été le premier. C'est un exutoire. Voilà. C'est un exutoire désormais pour moi. J'aime ça. Bon, je pense le faire professionnellement correctement. Et je crois que c'est aussi pour moi un plaisir de retrouver les auditeurs sur la bande FM. C'est tout. C'est un métier. C'est comme pour le vélo, hein, on sait pédaler. Voilà. Retrouver une matinale aussi, c'est une ambiance particulière. Ben, c'est déjà un défi à relever, car la première radio des Antilles, c'est pas rien quand même. Hein. C'est quand même des milliers d'auditeurs. C'est aussi bien une responsabilité auprès des annonceurs. C'est une lourde responsabilité dans l'information. Quand vous côtoyez l'information, celle qui est donnée à l'antenne, c'est celle que l'auditeur croit. Bien souvent. Donc c'est une lourde responsabilité. C'est la tranche la plus écoutée. Donc réveil à quelle heure? Tu te réveilles à 3h du matin? 3h du matin en studio, 4h j'ai fini mon travail, il me faut 1 heure pour me détendre et trouver ma fameuse voix, qui n'est pas celle-là, elle m'a levé mon gros gaga. Et une fois que j'ai retrouvé le timbre de voix, eh bien, bah pour nous aller, mais ce sont des réflexes, comme je le disais, c'est comme pour pédaler sur un vélo. On peut tomber une fois, mais une fois qu'on s'est relevé, on continue le chemin. Alors ce timbre de voix, ce débit, on l'a beaucoup entendu, y compris en extérieur, pas seulement en studio. Oui. Tu as énormément fait d'animation, par exemple, le Tour des Yoles. Oui, tout à fait. Tu as été pendant longtemps le speaker officiel du Tour des Yoles. Tout à fait. Mais tu en as fait plein d'autres, y compris jusqu'en Hypermarché. Oui, c'est clair. 23 ans à Carrefour Dillon, la Foire de Paris pendant plus de 8 ans. La Foire de Paris qui est quand même une manifestation internationale. Le Tour des Yoles, qu'est-ce que j'ai fait encore? On a eu beaucoup d'inaugurations. Oui. Beaucoup d'événements ponctuels pour lesquels tu étais très souvent le premier auquel on pensait. Oui, merci, mais bon. Mais très récemment, la Transat Jacques Vabre, par exemple. Entre autres, voilà. Mais tu as une bonne mémoire, tu me suis de près, toi. Oui, tout à fait. Oui, plein de choses, mais je me dis que c'est d'abord le boulot, et puis c'est une passion, et puis je crois que c'est aussi une reconnaissance. Hein. Lorsque l'on fait bien son job, et lorsqu'on a l'amour de ce que l'on fait, eh bien ceux qui vous écoutent, ceux qui vous regardent, ceux qui vous apprécient au fil du temps, eh bien ont envie de vous revoir. Mais par contre, quand vous la jouez suffisant, lorsque vous la jouez un petit peu star, c'est pour cela que moi, mon maître mot dans le domaine artistique et dans le domaine de la radio et de la télévision, c'est la simplicité. Plus on est simple, plus on est vrai, plus on vous reconnaît. Mais aussi la rigueur, parce que j'ai eu l'occasion de te voir effectivement animer pas mal d'événements, et on sent vraiment la personne qui se documente, qui s'informe avant, qui ne raconte pas n'importe quoi, et qui n'improvise pas surtout, même s'il y a toujours une forme d'improvisation dans ce métier. C'est clair, il faut laisser une part d'improvisation, ce qui donne justement une valeur ajoutée, si j'ose dire, parce que à trop vouloir rester dans un cadre, c'est parfois s'enfermer dans une image qui n'est pas la nôtre. Donc elle est fausse, et ça se perçoit très rapidement. Donc vaut mieux, selon moi, à partir des bases, donc d'un cadre, s'adapter ou adapter le cadre à sa personnalité. Et ça, je crois que c'est un petit rôle que j'aime bien de temps en temps
m'octroyer. Alors, tu as eu un défi tout récent, il y a à peine un an. Tu es devenu directeur d'un superbe espace sportif. C'est un complexe. Un complexe sportif, l'Arena à Schellcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de la communication, tu deviens directeur d'établissement d'un complexe sportif. Te raconter ça, on pourrait passer la nuit. Un de mes élèves... Tu es actionnaire? Je vais te raconter. Un de mes élèves au Krav Maga me regarde depuis un certain nombre de temps évoluer au sein de notre association. Et c'est justement cette rigueur qui l'a emmené à me dire un jour, « Tonton, j'aime ta façon de travailler, je veux te voir et te confier quelque chose. » Je dis quoi? Et il m'a confié symboliquement un trousseau de clés. Il m'a dit, tiens, ça c'est pour toi. Je sais que tu sauras mener le bateau à bon port. Et modestement, eh bien, nous faisons des choses formidables. Et je veux ce soir, par cette opportunité qui m'est donnée, remercier le groupe Régis Constant et remercier mes collaborateurs qui nous permettent de faire de cet outil un bel outil martiniquais. J'ai pas envie de dire un outil schellcherois pour être chauvin, mais j'ai envie de dire encore plus large, un outil martiniquais, car c'est vrai qu'il se développe bien et qu'il était attendu. C'est un complexe qui a coûté 5 millions d'euros de mémoire. Entre autres, voilà. Et les choses, je veux dire, ne sont pas terminées, car dans la dynamique de développement, nous avons envie justement de relayer ce savoir-faire sur la Martinique, avec d'autres projets qui verront bientôt le jour. Et pourquoi pas, en dehors de la Martinique aussi, peut-être donner, comme nous l'avons déjà fait en Guyane, des lettres de noblesse à ce que nous appelons le bien-être. Ouais. Alors on y trouve un terrain de football, des terrains de paddle. De la muscu, puisque nous avons inauguré très récemment une salle toute neuve donc, de muscu, avec des coachs bien connus. Je veux saluer Samo et Steve de Mada CrossFit, qui désormais sont avec nous à Easy Gym. Et puis, nous avons un coin restaurant, nous avons de quoi répondre aux attentes de madame, de monsieur. Avec un espace numérique aussi. Voilà, tout est là. Et j'ai envie de dire que je n'ai pas envie de lever plus le voile, mais inciter tous ceux qui nous regardent ce soir, ne serait-ce que par macrélage, car nous sommes diplômés en la matière, mais par tout simplement curiosité à venir voir cet espace qui est magnifique. Ils viendront. Alors, on va regarder une petite vidéo, Jean, et puis on revient en plateau pour en discuter. Avec plaisir. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas le dernier Jurassic Park, ni le dernier épisode de la Guerre des Étoiles. C'est JEE Productions. Jean, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, encore une fois, en main, lorsqu'on a les manettes, il faut savoir les maîtriser. C'est donc une aventure, une passion. Le drone, c'est l'image. Je crois qu'il y a un homme ici même à Zitata qui m'a inculqué la qualité de belles images. Il s'agit de M. Max Monrose. En le voyant travailler, parce qu'on a eu l'occasion, lui et moi, de faire des choses extraordinaires dans mon parcours, et son côté méticuleux, de la beauté de l'image, eh bien, je crois que ça a aussi travaillé inconsciemment, peut-être, sur ma personne. Et ça m'a incité, en découvrant les nouvelles technologies et en découvrant aussi des appareils formidables. Donc, ce sont mes chéris, ce sont mes protégés, ce sont mes oiseaux, ce sont, j'ai envie de les appeler les complices. Mes drones, oui, j'ai une passion pour ça et je me suis formé avec... Tu as été un des premiers d'ailleurs à te former. Un des premiers avec Laurent François, mon ami. Nous avons reçu nos diplômes, nous avons été donc formés et reconnus officiellement. Nous sommes des télépilotes professionnels
Et beaucoup d'instances, qu'elles soient publiques ou privées, font appel à nos services et nous essayons modestement de répondre à tous les appels. Aujourd'hui, c'est une de tes activités professionnelles? Entre autres, oui. Oui. C'est d'abord une passion, mais c'est aussi une activité professionnelle, car j'en vis aussi. Et je veux dire, grâce à ces nouvelles technologies qui viennent en renfort au savoir-faire humain, eh bien, on a de très bons résultats. Car la portée, non seulement de ces petites bêtes est incroyable, mais la technologie qui est à l'intérieur, eh bien, dépasse la conscience parfois. On en vient à des sujets, alors malheureusement moins agréables, dont tu as voulu parler. Jean, on va voir d'abord cette une de France Antilles qui date d'août 2005. Forcément, ça nous renvoie à un moment très très douloureux Tout à fait. de l'histoire récente de la Martinique. C'est le fameux crash du Venezuela. Et là encore, j'ai envie de dire... On a tous perdu des connaissances, des amis, des parents. C'est clair. Mais ça a été... dans mon parcours, un moment particulier. Serge Letchimy était maire de Fort-de-France à cette date, et il m'appelle. Jean-Emmanuel Émile, c'est monsieur le maire. Voilà, nous avons besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Je dis, monsieur le maire, il n'y a pas de problème, que puis-je faire pour toi? Voilà, nous allons te confier ça parce qu'il est un peu délicat. Nous allons recevoir des personnalités. Et c'était justement la période où Hugo Chavez, président donc, du Venezuela, était un petit peu dans la tourmente, si j'ose dire. Alors on ne le voit pas là, mais il est... Oui, on l'aperçoit. Tout en haut à gauche, voilà, voilà, de cette première de France Antilles. Et puis Jacques Chirac, le président de la République. Donc se sont rendus à Fort-de-France avec des choses que... on n'aura pas le temps d'en parler. Mais je crois que ce moment a été quand même des moments... un vrai moment d'union déjà, d'union, et d'hommage. Mais aussi et surtout de complicité avec la population. Car devant cette situation qui est la première, pour nous vraiment, je veux dire, depuis ces dernières années, on a su faire face, on a su être digne, et j'ai envie de dire que la population martiniquaise a su accompagner les familles comme il fallait. Mais aussi les instances locales et nationales ont su faire le job et ont appelé les gens qu'il fallait. Je suis très fier d'avoir contribué à cet événement malheureux, mais j'ai apporté tout mon cœur, mon savoir-faire et tu as assuré donc la présentation de cette cérémonie très solennelle. Et c'était vraiment encore une fois de la spontanéité sans préparation vraiment, parce qu'on n'était pas prêt à ça de toute façon. Et ça s'est très bien déroulé, quoi que l'on pense. Un hommage à une personnalité de la musique antillaise, que là aussi les Martiniquais ont énormément apprécié. Et Patrick toi aussi. Saint-Éloi. Oui, c'était mon chouchou. Et chaque fois que je suis en radio, je ne me gêne pas à imposer presque parfois la diffusion d'un Saint-Éloi, que ce soit dans la matinale ou dans la semaine où je suis là. Car je pense que c'est vrai, ici en Martinique, nous avons de très bons chanteurs, de très bons talents, et Dieu seul sait que nous en avons beaucoup, mais Martinique, Guadeloupe, même Bité, même Bagaille, je reconnais, et je ne suis pas le seul, que Patrick nous manque, et qu'il a su graver de sa voix et de son talent le zouk à travers le monde, et c'était mon chanteur préféré. Un autre chanteur qui nous manque aussi pour sa gouaille notamment, mais aussi pour la qualité de ses chansons. Tonton Max. Et Tonton Max, la dernière fois que nous avons échangé, il était en pleine forme, il est venu dans mon studio, puis il dit tu sais déjà, comme il le disait, parce qu'il était franc, et je retiens beaucoup de Tonton Max. C'est la vérité. Quand elle sort, il n'y a pas de couleur. Soit elle est vraie, on l'entend bien, soit elle est hypocrite. Et voilà un homme qui n'était pas hypocrite. Authentique. Voilà, il était authentique. Et dans l'amour, dans la joie, dans l'affection, mais aussi dans la sensibilité. Parce que je crois que j'ai trouvé pire que moi, entre guillemets, sensible, Tonton l'était. Et s'il devait pleurer là, il n'y avait aucune possibilité de le retenir, il allait pleurer. Et c'était un homme vrai, c'était un homme de cœur. Et c'était mon tonton à moi. Alors on termine cette rubrique Martinique avec un certain nombre de personnalités, y compris des personnalités internationales que tu as rencontrées. On va voir ces trois photos, voilà, prises, on va dire au hasard
parmi ta collection. Waouh. Alors pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, je te laisse les décrire. Alors, le bonhomme avec la veste rouge à gauche, il ne faut pas le retenir. Il était gros et moche dans le temps, puis oui, c'est pas vrai, c'est moi qui l'a. Ouais. Bref, pour être sérieux, Nelson Ned, un monsieur qui a marqué Silas Flores Pudialan hablar. Exactement. J'ai pas un très bon accent espagnol, mais voilà. Bienvenue au Si les club. fleurs pouvaient pleurer. Voilà, c'est ça. Vous pouvez parler, pardon. Juste derrière toi, une femme, c'est Lynn Renault, avec laquelle j'ai tourné dans un film qui s'appelle La Grande Béquée. Et puis ma fierté aussi dans tous ces nombreux films dans lesquels j'ai participé, c'est James Bond, Monsieur 007, Pierce Brosnan. Que tu avais rencontré ici à l'occasion du tournage d'un film. On a tourné ici, voilà, sur un téléfilm qui s'est d'ailleurs poursuivi à Sainte-Lucie, dans la Caraïbe. Ça a été une très très belle aventure pour moi. Puis on a eu d'autres, Julio Iglesias, et encore Mimi Mati, bien d'autres encore. Mais comme je dis souvent, tout ça, c'est pour un moment. L'essentiel, c'est de rester soi-même et d'être fier de soi. Car ces gens qui marquent, je veux dire des générations qui marquent par leur personnalité, ne sont pas les seuls à pouvoir le faire. Ici en Martinique, nous savons et nous devons reconnaître que nous avons les talents qui sont aussi, qui doivent être aussi être reconnus. Parce que nous avons des gens qui font des choses extraordinaires dans notre petit pays. On va en voir dans la dernière partie de cette émission, alors parce qu'on va se rendre compte, mais ça beaucoup de gens le savent, qu'à part cette activité activité professionnelle particulièrement riche, tous ces gens que tu as rencontrés, tu as trouvé le temps, je ne sais pas comment, de t'engager aussi dans d'autres voies. On le regarde à travers la rubrique politique. Alors, on va bien entendu parler du Krav Maga, mais pas tout de suite, parce que le Krav Maga, voilà, il nous reste 15 minutes d'émission, ou un peu plus. On va d'abord commencer par parler du carnaval. Oui. Avec, qui n'a pas vu Jean-Emmanuel Émile ? Pas seulement les lundis gras pour les mariages violesques, mais quasiment tous les jours du carnaval. Oui, je me suis beaucoup calmé maintenant. Se déguiser, alors moi je t'appelle le transformiste, mais un vrai carnavalier. Ou bien il dit Macoumé, mais là c'est pas Macoumé, là c'est l'abbé. Non, là c'est frère Jean Manfou. Frère Jean Manfou qui fait partie de la congrégation des frères du Malécon, avec d'ailleurs ses frères et sœurs, complices de toujours. Eh bien, nous avons monté cette liturgie de la parole carnavalesque que nous distribuons, que nous partageons sereinement aux carnavaliers bontins et puis à toutes celles qui sont aussi connues pour être des pitins, des manarois, des bobos, des machapias, des rapcals, des gages de l'eau, enfin bref, toute la communauté carnavalesque. Non, pour dire que carnaval est incontournable parce que c'est le moment où on se lâche, où on ne se prend pas au sérieux. Et si ce soir, tu m'accordes une fraction de seconde, j'aimerais dire que c'est pas parce que nous rajoutons vagabondage que pour autant, eh bien, nous pas ni respect bon Dieu, que nous pas ni respect Monseigneur Maquet, que nous pas ni respect l'abbé, nous pas ni respect Massé. C'est parce que justement, nous savons que nous avons fait par dérision, nous avons conscience de ce que nous faisons. Beaucoup sont choqués, soi-disant, mais il y a le premier qui a vu tout le monde aller collectionner, il y a le premier qui a mal parlé les gens. Moi, je ne peux pas mal parler les gens. Je peux dire que si je dis, je sais qu'il y a un dit bouche moins, mais je ne peux pas l'en donner. Et je estime que ça pisse fort. Qui gens qui hypocrite, gens qui pas vrai. C'est pas parce qu'on fait ça que pour autant mon Dieu est tourné de bas. Parce que l'on a parlé bon Dieu, monde pas là. Et ça on passe à grand passer. Jean, est-ce que vous avez monté en carnaval, à part 2020-2021 que nous pas fait? Oui, monté Israël. J'étais gêné. Parce que pendant mon formation, monté dans certains sites de combat, monté embêté. Parce que moi, je savais que nous mercredi décembre, moi, je savais que moi, normalement, bien mardi, gras, toute croix bouge, moi, j'étais qu'à coup de sève, moi, j'étais qu'à soutirer, moi, mettez que copine, moi, j'étais qu'à venir, mon coup de main aussi brodé, bref. M'étais embêté. Non, je crois que j'en ai raté peut-être 3. Non, dans ma vie, peut-être 3. Alors le carnaval pour toi, c'était aussi ça. On écoute et on revient en plateau. Vous écoutez Radio Bois Patate, voici les avis de Zobsec.
faisons part du décès de Monsieur Vaval, surnommé Coplin, mieux connu sous le nom de Covid, décédé dans le CHU de la personne des suites d'une courte maladie attrapée en Russie. Il sait mourir, Bligidip. Cet avis est diffusé de la part de ses épouses et concubines, des Bobo, Machapia, Coloquinte, Cabrit, Déboulé Falaise, des Lavabololo à crédit et de toutes les Volpones qui se reconnaîtront. Des Mitao Mitamouin, des Makoumé en vogue, des Chata, des Walpa, des Manawa, des Vazi, des Païsi Palamaman, des Bonconsa, des Plérésiers secs, de sa grand-mère Brigitte qui est toujours là, de son petit-fils Emmanuel qui prévoit virer, de son gendre Éric Z, comme Zéro pointé, de sa nièce Alexandra de Cocolanta, de sa belle-fille Marine qui a fait nous toujours la peine, de sa tante Christianto, de Monseigneur Keker et ses ravettes l'église, de la congrégation des frères de Vaval et du diocèse du Malécon. Cet avis est également diffusé de la part du Papa Variant, Cambubu, qui a prévu de bloquer ce vendredi à 8h, de Alfred Djaka, de Serge La Douceur, de Didier qui ne fera pas la guerre en Igraine, des batteurs de douce, des Ishkon, de ses voisins et voisines, des La Diablesse, des Malpropres et des Négros Siro, des Marianne Napofig et des Virus à pied ou dans les Bradjak. Alors Jean, on rigolait en écoutant parce que c'est vrai que voilà, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on sache se tourner en dérision. Oui. Et là, le carnaval, c'est le moment. Et les avis d'obsèques de Vaval, voilà, on se souvient de Raymond Calixte qui avait été le premier. Oui, à un des premiers à avoir lancé cette idée. Et à ma façon, chaque année, je veux lui rendre un hommage, parce qu'il ne faut pas oublier, en radio, en télévision, on ne va, selon moi, presque plus rien inventer. On peut toujours adapter ou améliorer ou encore recorriger, tout ce qu'on veut, mais on ne va quasiment rien inventer. On ne va pas réinventer la vie d'obsèques de Vaval. C'est comme ça, point. Et ça fait partie de la tradition. Et avec, il y en a qui se sont reconnus, hein, forcément. Hein, tu as cité quelques personnages. Quand même, voyons. Alors, avec ma copine et amie de toujours, Sylvie Ordon, pourquoi je l'ai choisie ? Bien parce que nous avons également cheminé à RFO ensemble. Et dans le temps, on lisait ensemble les avis de décès, vraiment canon. Donc c'était en fois li, en fois moins. Et j'ai relevé le défi, j'ai voulu être taquin et je l'ai invitée, alors qu'elle a arrêté la radio depuis des années. Et bien, j'ai été agréablement surpris qu'elle m'ait dit « Ok, nous avons pris un avis d'obsèque Vaval là, et nous avons fait témoigner à nous. » Et alors je vais te dire exactement, c'est le lundi gras que nous nous retrouvons tous deux à mon bureau et que nous réécrivons en fonction de l'actualité la vie d'essai de Vaval. Et puis on prend notre pied, quoi. Voilà. Alors toujours dans l'autodérision, on regarde un autre extrait, bien sûr que tu as, d'une série que tu as conçue et que tu as animée pendant quelque temps, et on en reparle. Oui, Carole, laisse-moi te dire, tu vas à la conférence de la CAF demain. C'est à 9h. Tu n'y vas pas? Il y a une autre réunion là à la caisse, mais je ne sais pas si j'irai. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait demain, Roger? Pendant qu'on passe au calais, à mon deux bouts là, qui attend nous, hein. Pendant qu'on va pour Milan, là. Tu es où là? Tu es au 3e? Ah d'accord, ouais. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu manges à midi? Moi, au rez-de-chaussée toujours, en premier bureau. Non, c'est quelqu'un qui parle, la femme de ménage. Mais si moi, c'est une femme de ménage. Tu manges quoi? Du poulet grillé? On mange du poisson avec des haricots verts. D'accord, c'est pour mon régime. À qui n'a pas réussi vraiment là? Il y a un moment, maman, deux bouts là. Je te rappelle. C'est pourquoi, madame? Moi, je viens faire une réclamation, bah, c'est Ishmael. Madame, j'étais en train de travailler, vous me dérangez pour une réclamation. Moi, je ne pas pour Milan en téléphone, moi, pas toujours qu'à travailler. Madame, vous m'avez vu prendre un Milan? Ou en téléphone. Mon directeur serait passé là, vous auriez dit que j'étais... Ah ben oui, ou quoi demander qui c'est qu'à manger à midi, ou quoi trouver ça en enseignement, quoi demander? Vous pouvez bien travailler, pourquoi pas bien de bout à dans le sac? Vous avez un sac vide gâté. Ah ben, on ne va pas attendre au téléphone pour ça quoi manger, hein? Ou pas attendre au bureau pour faire ça demander ça quoi manger? Je sens que bon matin, on bien bandé là, moi. Moi, bien parlé. Moi aussi.
Alors, je disais, Jean, qu'il faut savoir se moquer de nous-mêmes, et ça, tu l'appliques au pied de la lettre. Il faut arrêter dans la vie de trop se prendre au sérieux. Il faut être sérieux, mais il faut aussi, à des moments, lâcher ses cheveux. Trop de monde qui est mort, il y a des gens qui sont bien importants, et puis parce que le cap aussi, parfois, trop au sérieux, tu as rien arrêté flap. C'est même côté à nous aller. Donc, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous amuser, prenez le temps... Se remettre en question aussi, quelque part. Aussi, oui, ce sont des réalités, c'est tout à fait nous, là. Dire à mon dis-moi, c'est pas nous, ça. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous, et... Alors maintenant, les accueils ont été remplacés par des numéros en 36 quelque chose. C'est peut-être dû à ça. Parfois, il faut se mettre devant certaines réalités, puis bon, malheureusement, ça, je le regrette, et ce soir, je veux avoir une belle petite pensée pour celle qui m'a donné la réplique spontanée sur ce sketch, dans cette production que j'avais, c'est Sandra Marteau, qui nous a malheureusement trop tôt quittés, qui était une femme vraie, une femme spontanée, comme je les aime, quelqu'un de bien, que là où elle se trouve, bien, certainement qu'elle nous regarde ce soir avec un petit sourire, et j'ai une belle pensée pour elle et sa famille. Alors, on regarde une dernière vidéo dans cette séquence. Un petit défi que tu t'étais lancé, et puis on en reparle. Aussi vieux que la terre, imprévisible et contagieux. Il s'entoure de tant de mystères, de tant de rêves prodigieux, tendre et violent tout à la fois. Il guette l'infime frisson de celle qui sera au choix l'âme sœur ou son hameçon. Ainsi va l'amour depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Ainsi va l'amour dans le cœur des amants. Le cœur des amants. Alors, c'était la petite séquence zouk de Jean-Emmanuel Émile. Oh, pas de Jean-Emmanuel Émile. C'est monsieur Serge Billet. Rendons à César ce qui est Non, à mais c'est lui. toi qui chantais. Oui, on m'a dit ça. Non, Billet, c'est un copain. Et dans le temps, à RFO, il me disait, mais avec la voix que tu as en radio, tu fais chier, tu aurais mieux fait de chanter. Gisèle chante, pourquoi pas toi? Tout le monde chante, pourquoi pas toi? On dit, bon, regardez, vous commencez par mon gaz, qu'est-ce que tu veux que je chante? Et il a effectivement composé ce titre. Et là, eh bien, pour m'accompagner, j'ai deux personnes que je veux saluer. Il s'agit de Suzy Trébeau et de Jean-Luc Gouanel. Ah oui, pas qui m'ont n'importe coaché. qui. Ah ouais, qui m'ont coaché. Hein, et qui m'ont permis justement de poser ma voix sur ce magnifique texte de Serge Billet. Bon, c'était pour la séquence anecdote. On passe à la séquence Krav Maga. Oui, je me doutais que tu allais tenter quelque chose, mais je suis prêt. C'est bien. Alors Jean, le Krav Maga, ça a été, c'est un art martial en fait que tu as démocratisé, on va dire, en Martinique il y a quelques années. Oui, alors. Et avec un monsieur d'ailleurs qui t'a inspiré. Voilà. Bien, d'abord, ce monsieur que nous voyons à l'écran, c'est Victor Jacot. C'est, j'ai envie de dire, mon maître, celui qui m'a appris les bases, donc du judo, car eh bien c'est un maître du judo, maître du damier aussi. Et avec Maître Jacot, j'ai fait un parcours, un cheminement non négligeable. J'ai découvert ensuite le karaté, j'ai découvert aussi d'autres activités. Et après, il y a un petit relâchement. Et dans mon parcours, mon neveu, un jour m'appelle et m'invite à découvrir un art qu'est le Krav Maga. Ça se passait eh bien, à Pointe-de-la-Vierge, comme par hasard, où je rencontre un ami qui n'est autre que Patrick Carmel, décédé. Et Patrick, à ma grande joie, on se retrouve et me dit qu'il pratique un art, qu'est le Krav Maga. C'est le Krav opérationnel. Il y a eu cette aventure
Et quand j'y ai mis le pied, je ne suis jamais sorti. J'ai poursuivi en me formant, en me déplaçant, en allant au cœur même de l'activité, c'est-à-dire en Israël, de nombreuses fois. Parce que c'est une activité qui a été développée, un art qui a été développé par l'armée israélienne. C'est ça, c'est exactement ça. Mais qui, il faut le dire aussi, était déjà un petit peu partagé en Bas-Feuille, en Martinique. Et en arrivant au devant de la scène avec mon ami Willy Gachette. On va voir en photo également d'ailleurs. Voilà, Willy Gachette, c'est mon binôme, mon ami de 30 ans. Nous avons décidé de partager nos formations au plus grand nombre. C'est-à-dire que nous, on n'en vit pas, c'est tout simplement la passion, puis l'envie de partager avec nos compatriotes, leur apprendre à avoir les bons réflexes en cas de situation délicate. Vous êtes combien aujourd'hui à pratiquer le Krav Maga en Martinique? Alors, il y a beaucoup d'élèves, il y a quelques clubs qui se sont montés, d'autres qui ont avorté. Ton club, c'est le Tricéphale. Tricéphale Krav Maga on va voir le groupe, Voilà. le groupe du club. Et nous sommes une grande famille. En 2019, j'ai recensé pas moins de 98 licenciés. Et je veux dire que pour beaucoup, ils sont encore là. Et Il y a eu de beaux succès aussi, puisqu'il y a eu plusieurs champions de France, même champions d'Europe. Vice-champion d'Europe, Krav Maga, M. Enzo Lancry et Anthony Canop. Et puis aussi Johan Carbaza, qui est monté sur les marches de cette belle aventure. Et puis quand même, notre école a été 4e au championnat du monde Krav Maga. C'est quand même pas rien. Je veux dire que les Champion élèves... de Martinique, bien entendu. Un aussi. championnat de Martinique, bien évidemment. On a toujours tout raflé. Mais bon, voilà. Il n'est pas dit que cette année, les choses soient de même, puisque nous sommes attendus. Mais j'incite le plus grand nombre à pratiquer une activité. Et j'ai envie de dire que lorsqu'on est mûr et mature, on peut faire le choix de cette activité qui ne doit pas être entre n'importe quelle main. C'est une activité avant tout de défense. De c'est bien défense. ça. Oui. Et on va voir le monsieur qui a un peu inspiré le développement de ce sport, Maître Haïm Zut. Oui, Maître Haïm Zut, c'est le dernier des Mohicans, j'ai envie de dire. C'était l'homme le plus gradé au monde, qui m'a reçu d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs ta carte d'instructeur juste à côté de lui. Tout à fait. Et c'est lui qui m'a accueilli en Israël avec Monsieur Mehabad pour me former, justement. C'est eux qui m'ont mené à connaître les sensations les plus grandes de la bande de Gaza et bien d'autres contrées donc d'Israël qui m'ont donné justement la fibre du sport, du combat et de relever toujours les défis sportifs. Et là, il y a cette photo, voilà, c'est ça. Il est parti l'année dernière. C'était le plus haut gradé du Krav Maga dans le monde. Et là, tu es devant le mur des lamentations. Oui, le mur des lamentations, incontournable lorsqu'on va en Israël. Et pour ne rien te cacher, juste pour l'anecdote pas très joyeuse, cette photo a été prise 1 heure avant une attaque. Nous étions sur place et on nous a très vite sortis de là. Et nous étions une quinzaine de Français à avoir fait le déplacement et en formation. Et bon, voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. Aujourd'hui, cet art martial se développe en Martinique. Il y a de plus en plus de clubs. Il y a vraiment une demande et ça me fait Pas plaisir. encore sport olympique, mais peut-être que ça arrivera. On va militer avec la Fédération française de karaté dont nous dépendons et la Ligue de karaté de Martinique qui fait un beau travail pour justement fédérer autour de cette activité, sachant qu'au sein de notre ligue, il y a bien d'autres arts qui sont dispensés. Pourquoi pas avoir effectivement, pourquoi pas un jour aux Jeux Olympiques le Krav Maga, mais ça sera difficile, parce qu'il y aura certainement un gagnant et un mal en point. Jean, on termine cette émission avec une illustration d'une pratique dont tu as voulu parler, c'est la langue des signes. Oui. Qui est ton prochain défi, on va dire, apprendre la langue des signes. J'ai depuis peu pris l'engagement de côtoyer le monde du silence, car je suis un bavard, tu t'en es rendu compte. Ça a toujours été mon métier, et la vie m'emmène à croiser d'autres gens. Et ces gens sont tellement... D'autres gens G-E-N-S, mais aussi d'autres gens J-E-A-N. Tout à fait. Et ces gens, justement, m'amènent encore une fois à relever d'autres défis, et parfois, mieux que des mots, des signes veulent encore beaucoup mieux dire. Et je crois qu'un simple signe
ce soir, celui que je t'adresserai, c'est merci. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Émile d'avoir retracé avec nous ton parcours qui va sans doute être encore très riche. Donc on prend rendez-vous dans 1, 2 ou 3 ans. Et le plaisir sera pour moi d'être là. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau C'est ça fait nous. Restez fidèles à Zitata TV. À très bientôt.